Salut à tous. Très heureux de partager ce précieux moment avec vous. Dans cette vidéo, je vais vous aider. Je vais vous montrer comment installer WordPress en local sur votre ordinateur. Vous pouvez créer des sites sans la connexion Internet. Sans plus tarder, on va commencer le téléchargement de notre WordPress. Télécharger WordPress. C'est bon. Maintenant, pour ceux et celles qui ont à l'aise à l'idée d'avoir leur propre hébergement et domaine, vous pouvez télécharger. Souvent, c'est ça. On télécharge souvent ça. Donc, on télécharge le 6.8.2. Pour la création de notre site, on a besoin d'un environnement de développement web local. Il y a plusieurs environnements. Il y a plusieurs. Mais je vais utiliser XAMPP. Je lance mon environnement de développement web local. Et maintenant, j'active les deux serveurs, Apache et MySQL. Après avoir activé, je dois créer une base de données. Et pour accéder aux bases de données, je dois cliquer sur Admin pour accéder, qui est le plus simple. Et aussi une autre façon de le faire. J'écris local host my admin. J'ai oublié quelque chose. Il devait y avoir PHP my admin. C'est bon. Je peux accéder aux bases de données. Maintenant, on va créer une nouvelle base de données. Et je vais donner le nom. Donc, chacun donne son nom. Je donne le nom de Dream 1. C'est bon, je crée maintenant ma base de données. Donc, on va voir si le téléchargement est déjà fait. C'est bon. Maintenant, on va aller dans notre bureau. C'est ça ici. Ici, vous allez voir que on a écrit la test. En fait, dans mon PC, il y a un autre. Dans le bureau, il y a un autre WordPress que j'avais installé. Donc, c'est pour cela que la machine ou le serveur a renommé automatiquement. Donc, ne soyez pas peur, ne soyez pas gêné parce que chez moi. Donc maintenant, on peut extraire le fichier. On va dézipper le fichier pour aller installer maintenant. Maintenant, il y a un souci par rapport à ça, donc je dois régler ça. J'essaie. Je coupe, je colle. C'est bon. Maintenant, je supprime ça. Mais c'est bon. Maintenant, je vais copier et accéder à mon disque
Et je peux maintenant le mettre dans un htdoc et maintenant je copie le fichier DZP. On attend un peu, quelques minutes, c'est bon. Maintenant, on va renommer. Ici, vous allez écrire le nom de votre site. Par exemple, je vais écrire site. Site. Où je vais écrire le rêve. Je vais écrire rêve. C'est bon. Maintenant, on va aller faire une petite configuration ici. Maintenant, ici, on doit émarger ça, on doit changer ça. Ici, on écrit le nom de notre base de données. J'écris Dream. Si je me rappelle bien, c'est Dream qu'il y avait. Dream 1. Dream 1. Ici, le nom de l'utilisateur. Souvent, on utilise root. Et ici, pour ne pas avoir de problèmes, on supprime cette partie et on laisse cet espace-là. Maintenant, je dois sauvegarder. Je sauvegarde. Je renomme. C'est bon. Maintenant, je peux aller installer mon WordPress. Mais je dois supprimer ça. L'ancien. Qui est l'exemple ici. Donc, on va y jouer supprimer. C'est bon. Maintenant, j'accède. En barre de recherche écrit localhost slash le nom de votre site, le nom. J'ai écrit rêve. Rêve. C'est bon. Maintenant, on est dans le dernier virage de la création, de l'installation du WordPress. Maintenant, on doit émarger cette partie. Je vais écrire le nom de mon site rêve. Ici, l'identifiant rêve R rêve IG. Ici, on change le code. Donc, je vais donc c'est bon. Si j'écris mon email, maintenant on peut installer. Et ici, tu dois pas oublier les deux, l'identifiant et le mot de passe. C'est très important. Tu peux la noter quelque part. Parce que si tu l'oublies,
Donc, tu peux pas travailler. Ça va refuser de fonctionner. Maintenant, on va installer donc l'identifiant. Je sais pas. Identifiant ID. Je vais voir ce qu'il va. C'est bon. REVID. C'est bon. Et maintenant, je vais me connecter. Rêve ID. Et celui, je me connecte. Voici, nous avons déjà terminé de l'installer le WordPress en local. Donc, je suis à terme de ma vidéo et j'espère que cette vidéo vous est utile et vous a plu. Je vous remercie et passez une très bonne journée. À plus.